Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du mois de septembre. Donc comme le mois passé, dans cette vidéo vous aurez mon book haul du mois de septembre, mais également mon bilan lecture. Donc on commence sans plus tarder par mon book haul. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà j'ai acheté Favor tome 2 de Jen Forster aux éditions Plume du Web. Voilà, parce que j'avais lu le 1, j'avais bien kiffé et je voulais avoir le format de l'histoire. Voilà, tout simplement. C'est une duologie, mais il me semble qu'il va y avoir une autre saga sur la sœur de Emori, donc sur Sissi. Voilà. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Dire, il me semble même que l'histoire est sur Wattpad. Donc voilà, donc j'ai hâte parce que j'aime beaucoup quand même Sissi. Donc voilà. Et ça parle de course de voiture. J'adore. J'adore. C'est une romance aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté. J'en suis tellement heureuse et fière et tout ce que vous voulez. Je suis tellement heureuse et fière et vraiment tout ce que vous voulez. Je les aime d'amour. Voilà, il va falloir que je les lise. Parce que donc, tout mon book haul, j'ai lu aucun de ces livres. Voilà, j'ai été raisonnable ce mois-ci. J'ai privilégié des livres qui dataient de ma palle. Bon, certains ils dataient pas trop, mais soit. On va dire qu'ils dataient, ok? Et du coup, le jeu des menteurs et le jeu des tricheurs de Anita Riens, notre reine internationale en fait. J'ai trop hâte. Alors vous me direz peut-être pourquoi tes livres ont une couverture différente du format on va dire classique. Parce qu'en fait la librairie auquel je vais tout le temps, littéralement H24 à Toulouse, c'est le Comptoir du Rêve. Et ils ont des... Je suis en train de manger mes cheveux. Ils ont des couvertures exclusives, tu vois, et en plus de ça... Non mais voilà, je slay un petit peu parce que j'en suis trop heureuse. Ils sont dédicacés. Je vous jure que je suis... Mais j'ai vu ça, mais j'étais à deux doigts de créer dans la librairie. Parce que j'avais vu récemment un TikTok, un petit peu avant de les acheter, j'avais vu un TikTok où justement ça montrait que il y avait des livres... ils avaient de nouveau ces éditions-là, parce qu'à un moment je voulais les acheter, mais il me semble qu'ils avaient que le jeu des menteurs et pas le jeu des tricheurs dans cette édition. Et je me suis dit, enfin c'est débile parce que, comme vous avez pu le voir, le dos il se complète. Voilà, du coup je me suis dit c'est débile d'en avoir qu'un des deux dans cette édition, enfin dans ces couvertures. Donc je me suis dit, autant pas les prendre et attendre qu'ils sortent en poche, surtout que c'est le jeu des tricheurs qui est sorti très récemment en poche. Donc je me suis dit, bon je les achète en poche et tant pis. Et du coup j'avais vu sur leur TikTok qu'ils avaient de nouveau du stock avec ces éditions, enfin ils avaient du stock des deux et qu'ils étaient dédicacés. Et du coup moi je disais, s'il y en a, mais je suis la plus heureuse et il y en avait. Et donc toute très contente, voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est John Riens. Je lui fais confiance les yeux fermés. Vraiment, je ne me pose aucune question, j'y vais les yeux fermés. Mais il me semble quand même qu'on parle beaucoup de droit, de tribunaux, etc. Il me semble que c'est des avocats qui sont rivaux. Je sais plus trop, mais il me semble, en tout cas dans le 1, enfin dans le 1, c'est pas vraiment un tome 1 et un tome 2, c'est plus des tomes compagnons qui peuvent se lire individuellement, mais c'est bien de lire dans l'ordre quand même, mais vous pouvez lire celui que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Bref, mais il me semble que, ouais, en tout cas dans un des deux, ils sont tous les deux sur la même affaire, sauf qu'ils vont défendre les deux personnes concernées, enfin les deux parties adverses, et donc, voilà, tension et tout, genre. Du coup, j'ai très très hâte de voir ça. Mais pour les lire, je vais d'abord finir la saga Bad For Me de Anita Riens parce que j'aime pas. Je sais pas vous, mais personnellement, je déteste commencer une saga, enfin une nouvelle saga d'un auteur alors que j'ai déjà une autre de ces sagas commencée. Voilà, je sais pas si c'était clair. Mais par exemple, Anita Riens, j'ai déjà Bad For Me, la duologie en cours parce que j'ai commencé le 1, j'ai pas lu le 2. Enfin, j'ai fini le 1, mais j'ai pas lu le 2. D'ailleurs, je l'ai même pas dans ma bibliothèque, mais il va falloir que je me l'achète. Et en fait, je veux pas commencer une autre de ces sagas ou lire un autre de ces livres tant que je n'ai pas fini cette saga. Voilà. Surtout qu'en plus, je vais m'être acheté tous les Anita Riens sans avoir fait exprès. Parce que donc j'ai du coup cette duologie, c'était pas du tout prévu que je me l'achète, mais voilà. Là, du coup, au mois d'octobre, il y a Beautiful Sinner qui sort en relié collector. Il faut absolument que je me l'achète. Même si du coup, je ne peux pas les lire tant que je n'ai pas lu Bad For Me 2. Parce que ça, c'est vraiment personnel, hein, vous pouvez. Mais c'est juste, moi, je peux pas. Enfin, je peux pas lire des livres d'une autrice quand j'ai pas fini la saga, voilà. Et pareil, il y a sa romance de Noël qui va sortir en poche et que je veux absolument m'acheter et lire pour
novembre ou décembre, surtout décembre. Donc il faut absolument que je m'achète Bat for Me 2 pour pouvoir lire ces autres livres. Surtout qu'en plus, il y a, je sais plus le titre du livre, Write for Me, je crois, qui est l'un de ses tout premiers livres qu'elle avait publié aux éditions Chatterley, il me semble, et qui va sortir l'année prochaine chez Ito. Donc en poche, j'ai tellement hâte. J'ai trop hâte. Vraiment mon objectif, avoir tous ces livres dans ma bibliothèque, et ce qui au final va être pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'était le jeu des tricheurs et le jeu des menteurs de Niedergans aux éditions Hugo Roman. Normalement je m'achète que des poches de cette maison d'édition, mais là j'ai fait une exception parce que... Voilà. Et ensuite, dernier livre que j'ai acheté le mois dernier, une pépite, je l'ai pas lu, mais je vais le lire ce mois-ci pendant mes vacances. Voilà, c'est ma lecture des vacances, je le sais déjà, voilà. Je suis trop contente, c'est Dark Air de C.S. Paca, donc le tome 2 de Dark Rise. Et oh mon dieu, c'est aux éditions Big Bang, si jamais. Et voilà. J'ai tellement hâte de le lire, mais si vous saviez, mais... Oh, en plus, la fin du 1. Après, le truc, c'est que j'ai peur de ne pas assez me souvenir du 1 pour me lancer dans le 2. Ça me fait très très peur parce que je sais qu'il se passe tellement de choses dans le tome 1 et que, en fait, chaque petit indice, chaque petit élément est très important dans les histoires de C.S. Pacat. Donc j'ai peur de ne pas me souvenir d'assez de choses pour me lancer dans le 2. Donc il faudrait que je lise un résumé spoilant. Mais le truc, c'est que je ne sais pas du tout où en trouver. Je sais pas du tout. Donc si vous avez des recommandations, justement, pour lire des résumés spoilants pour attaquer des suites de saga, je suis preneuse. Vraiment, je suis preneuse. Mais en tout cas, voilà, même s'il n'y a pas de résumé spoilant, je vais quand même me lancer dedans. Et puis je crois qu'au début, si je dis pas de bêtises, il y a des résumés un petit peu de chacun des personnages. Ouais, c'est ça. Là, t'as un petit peu le résumé de tous les personnages. Donc normalement, ça devrait aider. Il y a vraiment beaucoup de pages. Voilà. Donc, attendez, il y a 2, 4, 6... Il y a 6 pages de personnages. Donc, je pense que ça devrait quand même le faire. Mais vraiment, j'ai trop hâte. Parce que c'est une fantasy young adulte. Donc, si jamais vous avez peur de lire Prince Captif parce que ce n'est pas de votre âge ou parce que les thèmes abordés sont très particuliers, très gore, très sombres, franchement, lisez Dark Air. Je veux dire, c'est plus léger. Oui, sous certains aspects, mais il y a quand même énormément d'action, énormément de rebondissements, mais c'est pas du tout la même ambiance. Voilà, sachez-le, c'est une ambiance quand même plus chill. C'est du young adulte, donc forcément on n'aborde pas les mêmes sujets. C'est des sujets beaucoup moins lourds qu'on traite, mais on parle quand même, voilà, il y a quand même de la guerre, il y a des combats, voilà. Mais c'est incroyable, et au vu de la fin, et du couple qui est en train de se former, mais j'ai hâte. J'ai hâte, parce que du coup, il y a une romance MM qui se forme, enfin, qui est en train de petit à petit se former. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Genre, vraiment, c'est mes personnages préférés. Je réponds plus de moi. Voilà. Donc, Dark Air de C.S. Pacat. Voilà, c'est de la fantasy, je sais pas si je l'ai précisé. Et ça se passe dans Londres, à Londres, dans les années 1800, je crois. Ouais, c'est ça, 1800. Et j'ai trop hâte. Voilà. Maintenant, on s'attaque à mon bilan lecture du mois de septembre. Oui, septembre. J'ai bugué. Alors, j'ai lu The Fine Print de Lauren Asher aux éditions BMR. Juste, on apprécie une post-it s'il vous plaît. Ça m'a pris un temps fou. Parce que je l'ai écouté sur Nextory. Et du coup, sur Nextory, je mettais marque-page à chaque fois que je voulais mettre un post-it. Et donc, du coup, quand je rentrais chez moi, il fallait que je me réécoute tous les trucs pour pouvoir mettre les post-it. C'était très long. Surtout qu'en plus, à la fin, sans faire exprès, j'ai supprimé tous les marque-pages. Du coup, en fait, j'avais que la moitié d'annoter et pas l'autre moitié. Du coup, j'ai dû un petit peu me relire la fin pour annoter. Bref, c'est un bazar sans nom, mais j'ai réussi. Mais du coup, ça a été un 3 étoiles. C'était très très cool, c'était très sympa. Après, je vais lire la suite. Je vais clairement lire la suite. Mais voilà, c'est pas la romance de l'année. C'est sympa, c'est divertissant. Mais c'est pas waouh non plus. En vrai, ça a été un bon 4 étoiles jusqu'à la fin en fait. Parce que la fin, ils ont fait de la merde. Enfin, c'est parti, non. Ça m'a... Enfin, surtout, Rowan, je crois qu'il s'appelle Rowan. À chaque fois, j'ai des doutes entre Rowan et Roman, parce que maintenant, les personnages, il y en a, ils s'appellent Rowan, et d'autres, ils s'appellent Roman. Et du coup, à la fin, je sais plus. Il s'appelle Rowan. Rowan, à la fin, il m'a saoulée. Voilà. Déjà, de base, j'étais pas une grande fan. Mais, bon, à la limite, tu vois. Mais la fin, je te... Sérieusement. Bref. Mais voilà.
C'était sympa, je lirai la suite parce que de toute façon, j'ai vu que les personnes qui avaient lu la trilogie, leur préféré c'était soit le 2 soit le 3, mais c'était pas le 1. Je crois que généralement c'était le 2, après ils préféraient le 3 et après le 1. Donc voilà, donc si c'est le moins bon de la saga, bon, bah, je peux quand même continuer, il n'y a pas de souci. Mais je trouve, voilà, c'était très sympa. C'est une romance entre un boss et son employé. Ça se passe dans une sorte de parc d'attractions à Dreamland. Voilà, c'est un peu un Grumpy Sunshine. Franchement, c'est très très mimi. Après, voilà, le mec, il est grognon, mais il est chiant aussi. Voilà. Parce qu'il y a être grumpy et il y a être chiant. Parce que vraiment, ça, je trouve que certains auteurs ne font pas la différence entre grumpy et connard. Et ça, je suis en mode, mais c'est pas parce que ton personnage est grumpy que c'est forcément un connard. Au contraire, en fait. Un grumpy, c'est parce que c'est une personne qui a vécu des traumatismes, des déceptions, des trahisons, qui ont fait qu'il s'est renfermé sur lui-même. Mais c'est pas parce qu'il s'est renfermé sur lui-même que c'est un connard avec tout le monde, qu'il envoie tout le monde faire chier, qu'il est malpoli, qu'il est ingrat et tout ça. Faut savoir faire la différence. Il y en a qui savent très bien faire la différence, d'autres non. Et voilà. Là c'était un petit peu... Voilà, il y a pire, mais il y a mieux. Voilà. Ensuite, mon coup de cœur du mois. On apprécie les post-it encore une fois, s'il vous plaît. Troublemaker, tome 2 de Laura Swan, chez BMR. Mes yeux. Ce livre, cette duologie. Mais par pitié, lisez-la. Sauf si les trigger warnings sont trop importants pour vous, ou que vous n'avez pas l'âge parce que c'est une dark romance. Peu importe ce que les gens vont dire, c'est une dark romance. Voilà. Parce que... Mais je crois même que l'autrice a dit que c'était une dark romance. Mais parce qu'en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'une dark romance, c'est pas forcément dans la mafia. Non, ce n'est pas forcément dans la mafia. Une dark romance, c'est une romance qui n'est pas légale. Ou qui a un problème dans la romance, que c'est toxique, d'une certaine manière. Je suis désolée, June, là, en l'occurrence, est avec son prof de maths. Ce qui n'est pas légal. Donc, une romance pas légale est une dark romance. Voilà. D'autant plus qu'ils sont pas très très sains l'un pour l'autre. Voilà. Surtout Shane envers June, il est pas sain du tout. Hein. Enfin, ok, il peut être mignon, il peut être canard de temps en temps, mais enfin, globalement, faut voir la réalité en face. Il y a des moments, t'es là en mode non, Coco, non, non. Donc, voilà, personnellement, Shane ne fait pas partie de mes book boyfriends. Hein. Voilà, je vous le dis. Mais June, mais je l'aime, mais de tout mon cœur. Elle mérite le monde. Franchement, elle mérite le monde, elle mérite d'être heureuse. Elle mérite tout. Tout le bonheur du monde, elle le mérite. Je l'aime tellement. Et ce tome, mais... il était dur à lire. Franchement, il est différent du tome 1 parce que la dynamique est complètement différente. Mais à un moment, il y a une succession d'événements. T'as vraiment l'impression que le monde tombe sur June. Que tout s'abat sur elle. Et mais j'étais là en mode, mais comment c'est possible que autant de merde lui arrive? Elle mérite pas ça. Et vraiment, ça m'a brisé le cœur. C'était déchirant. Voilà. Après, il y en a qui ont été déçus la fin, d'autres pas. Je m'attendais pas à ça. Voilà. J'aurais voulu plus de choses concernant d'autres personnages aussi. Mais bon, bah, on a ce qu'on a. Donc moi ça a quand même été un coup de cœur, j'ai quand même adoré. De toute façon la plume de Laura est incroyable, l'histoire, les personnages, tout est génial. Voilà. Mais par contre faites vraiment attention au trigger warning et pas avant 16 ans, s'il vous plaît. Voilà. 16 ans et encore, hein, 17 ans c'est mieux. Voilà. Mais du coup, Troublemaker, tome 2 de Laura Swan. Et enfin, j'ai fini une autre duologie qui est Letters of Enchantment. Donc j'ai lu Restless Vows de Rebecca Rose en anglais. Et je suis un peu mitigée dans le sens où c'était sympa, mais j'ai préféré le 1 de très loin. Je ne sais plus si j'ai mis 3 ou 4 étoiles à ce livre. J'ai un gros doute. Je crois avoir mis 4 étoiles, mais je m'en souviens pas. Du coup, je vais aller vérifier, je reviens. Ok, donc je dis pas de bêtises, j'ai bien mis 4 étoiles. En fait, là, on est beaucoup plus axé sur la guerre qui est en cours. Et en soi, j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à rentrer dans le livre. En fait, c'est plus ça le souci, c'est que j'ai bien aimé ce qui se passait, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé comment l'histoire était tournée. Mais j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le livre, dans l'histoire. J'étais pas avec les personnages, j'étais pas connectée avec eux. Vraiment, j'ai l'impression d'être passée à côté de ma lecture alors que j'avais
énormément aimé le 1. Et le 2, j'étais un peu en mode... ouais. Ouais. En fait, limite, ça aurait pu être en 3 étoiles, mais bon. J'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance, donc 4 étoiles. Mais concrètement, ça aurait été un univers où j'en ai un peu rien à faire et des personnages où je me suis pas spécialement attachée. Ça aurait été un 3 étoiles. Sachez-le. Donc voilà, c'est une lecture un petit peu en demi-teinte. Franchement, je saurais pas vous dire ce que j'ai pas aimé dans ce livre, hein. Vraiment, je pense que c'est juste j'ai pas réussi à rentrer dans le livre et donc du coup, bah, quand tu rentres pas dans le livre, c'est compliqué d'apprécier ce que tu lis. Mais ouais, non, j'ai pas spécialement de critique à faire par rapport à ce livre. Mais d'ailleurs, j'ai fait un TikTok il y a quelques jours où je vous faisais mon bilan lecture du mois de septembre justement. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais donc vous remarquez que j'ai mis Restless Wolves et pas The Crimson Mouth dans le bilan lecture. Parce que sur TikTok, je me suis trompée, j'ai mis The Crimson Mouth, alors que The Crimson Mouth, je l'ai lu ce mois-ci, en octobre. Voilà, donc du coup j'ai clairement confondu les deux, mais The Crimson Mouth j'ai bien mis 3 étoiles, et lui du coup j'ai mis 4 étoiles. Mais ouais, donc voilà, The Crimson Mouth il sera dans mon bilan le mois prochain, mais là du coup c'est Restless Wolves. Voilà, petit aparté, mais qui a quand même son importance, parce que si vous avez vu mon TikTok, vous serez peut-être un peu perdu. Mais voilà. Et ouais, non, du coup, un petit peu mitigée. Après, ouais, il y a des tropes que j'ai quand même beaucoup aimé. Le fait qu'il y ait une situation qui se passe dans le tome 1, mais que là, du coup, ce soit l'inverse, etc. J'ai bien aimé, mais je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Voilà. Après, il y en a qui ont vraiment détesté ce livre, alors c'est pas du tout mon cas. Mais voilà, c'était pas la lecture de l'année, je suis un petit peu déçue. Après, pour être honnête, c'est clairement pas le livre qui m'a le plus déçue cette année. The Crimson Mouth est appelé à la barre. Mais ouais, non, j'étais quand même un petit peu déçue parce que je pensais l'aimer au moins autant que le tome 1. Parce que là, en fait, personnellement, quand je lis de la romantasy, je lis pas du tout pour la romance, je lis vraiment pour la fantasy. Et ce qui fait que justement, des fois, il y a des livres de romantasy que ben, j'aime pas parce que la romance est trop présente et la fantasy pas assez. Et là, ben, du coup, je me suis dit, le tome 1, ils sont en couple, donc c'est bon, le tome 2, bah, c'est sur la fantasy, et donc du coup, je vais trop kiffer. Et ben, en fait, non. Donc, voilà. Ouais. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais voilà, c'est pas passé avec moi. Enfin, ça va encore, hein, tu vois, 4 étoiles, c'est quand même une bonne note. Mais, bah, voilà. J'aurais aimé un coup de cœur. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Du coup, c'était mon bilan pour ce mois-ci. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté 4 livres, j'en ai lu 3. Donc, ma pile à lire a augmenté de 1 livre. Ouais. Mais, normalement, le mois prochain, ce mois-ci, du coup, au mois d'octobre, ma pile à lire devrait baisser. Normalement. En tout cas, c'est bien parti pour. C'est vraiment bien parti pour. Bon, après, là, j'ai rien acheté, mais je sais normalement ce que j'achète. Donc, normalement, ça devrait baisser. Voilà. Mais du coup, attendez, je vais essayer de soulever les livres. Je vous garantirai. Ah, si, c'est bon. Mais du coup, voilà, c'était mon bilan du mois de septembre. Voilà, donc mon book haul et mon bilan lecture. Et sur ce, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!